nouvelle vidéo. Je commence un nouveau vlog, donc je vous prends tout de suite face caméra, puis après je vais vous montrer les choses que j'ai à vous montrer pour ce soir. Donc aujourd'hui on est vendredi 12 août, voilà. Je recommence un vlog un peu tard, mais je rentre de vacances, hein, donc voilà, je ne peux pas être partout. Je suis toujours en vacances, d'ailleurs c'est pour ça que les vidéos cette semaine et la semaine prochaine vont être un petit peu plus light. Je profite de ma famille et en fait ils sont tous là, hein, donc pour filmer c'est pas facile, je vous dirai. Donc je vais revenir, avant de partir je vous avais mis un vlog où je vous disais tout ce que j'emmenais en vacances, tout ce que je pensais faire, voilà, pendant mes vacances, voilà. Et bah vous allez voir. Je m'attendais pas quand même à pas faire, enfin en fait j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai vraiment profité de la mer, de la piscine, de mes enfants, de mon mari. Bah ouais, bah j'ai pas eu le temps en fait, hein, on est débordés en vacances. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et en même temps, donc je vous montre toutes mes avancées. Point de croix, j'ai quand même un petit peu avancé sur le point de croix. J'ai un petit peu avancé sur mon diamond painting. Et je vais vous montrer, j'ai acheté quelques petites bricolettes chez Action qui sont du côté des enfants. Excusez-moi, hein, c'est mon chien évidemment, dès que je fais une vidéo, il joue. Et j'ai trouvé des choses de diamond painting du côté enfant et je voulais tester. J'avais testé déjà, je vous avais montré dans un vlog le petit carnet Jasmine que je conseille pas du tout pour un enfant, hein. En fait c'est pas du tout pratique, c'est pas bien foutu. Donc là je me suis dit que j'allais réessayer et voir si c'est fait pour un enfant, parce que je trouve quand même qu'avec les prix Action, si vous allez chez quelqu'un qui a des enfants en bas âge, parce que les miens sont très très grands, mais avec des enfants en bas âge qui aiment un petit peu les loisirs créatifs, ça peut être sympa d'offrir ça quand vous arrivez chez quelqu'un. Donc voilà, on peut se permettre de faire des petits cadeaux à pas cher. Et donc je voulais voir avec vous ce que j'en pensais. Je les ai pas encore ouverts, donc je vais les ouvrir avec vous. Donc bah, je vous retourne à la caméra et je vous montre tout ça. Donc le vlog, je vais essayer de le porter jusqu'à avant la fin de la semaine prochaine pour vous le mettre. Car je commence à retravailler un petit peu plus puisque je suis chez moi. Donc j'arrive à refaire un petit peu plus de choses. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par quoi ? Le point de croix. Donc en fait, j'avais emmené avec moi mon Encanto, ma toile Encanto si vous me suivez, et ma toile des poissons. Donc en fait, je m'étais dit que chaque jour, j'alternerais avec une de mes toiles. Je les ai emmenées à la plage, je vous dirais, quand je faisais bronzette, en faisant attention évidemment de ne pas les mouiller. Donc j'ai un petit peu avancé sur ma toile, sur les carpes koi, qui est très connue, hein, comme je vous avais dit. Alors attendez, je me débat un petit peu. Oups, la voilà. Parce que je ne les ai pas rouvertes. Il va falloir que j'arrive à la surfiler, je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc les poissons, hein, ceux-ci sont très connus. Ils rentrent pas bien. Ah, attendez, j'ai des fils. Ça rend pas bien du tout sur l'image, mais ils sont très très jolis. Donc en fait, je suis assez contente. Bon, on voit le jaune, hein, par transparence. Mais je suis contente du résultat puisque j'ai réussi à finir ma première ligne sur il n'y a plus rien. Et la deuxième ligne, il reste quelques petits trous juste ici. Et il doit rester un petit peu par là. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. J'ai fait tout le noir par là. Il faut savoir que c'était pas fait. Vous voyez, là, il me reste un petit bout à faire. Mais bah, j'ai bien avancé. Hein, mais bon, on en est loin hein, quand on voit la grandeur de la toile. Mais voilà, le fait d'alterner chaque jour, ça m'a permis d'avancer un petit peu sur chaque toile. Donc voilà pour les poissons. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, autant que souvent sur le diamond painting, je peux vous montrer les produits finis. Là, c'est pas possible. Mais par contre, vous aurez déjà vu le unboxing de chez VIP Cross Stitch. J'ai pris des tout petits projets. Et il y a un projet que je vais terminer là, que je vais vous montrer. Et je pourrai attaquer un petit projet en parallèle. Ensuite, la Encanto. Alors là, je crois que c'est le pompon, hein, de la pomponnette. Hein. Je sais pas, on va mettre un an pour la faire. Tellement c'est énorme. Mais j'ai bien avancé parce que celle-ci, elle est facile, elle est moins confetti. Donc, la Encanto. Hop. Alors, attendez, j'ai mes petits bouts de fil parce que je ne pouvais pas les jeter sur la plage. Voilà. Donc, hein, c'est une toile, je vous remontre, hein, si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, elle est énorme. Voilà. Donc, c'est la maison hein, du film Pixar. C'est Pixar, je crois. En Disney, en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai commencé par le haut. Voilà. Et en fait, alors je vais vous la replier hein, parce qu'elle est tellement grande que je travaille comme ça. Voilà, donc j'ai commencé le ciel.
avec son dégradé. Les mauves sont incroyables. C'est top. La toile est super. Par contre, vraiment, les symboles sont nets. Ils sont bien mis où il faut. Même si vous faites autour, vous savez ce que vous avez à faire. Et en plus, le patron, si jamais vous avez un doute, il est très bien fait. On voit vraiment où on en est. Donc, voilà où j'ai avancé. Bah, l'air de rien, j'ai quand même avancé. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, tous les jours, je travaillais très très peu pendant mes vacances. Donc, voilà. Un jour sur deux, j'ai travaillé sur ça. Ensuite, je vais vous montrer, puisque depuis que je suis rentrée, je voulais absolument finir un de mes projets, je vous avais déjà parlé hein, depuis longtemps. C'est mon point de croix compté marque-page maille à l'abeille. Et en fait, je l'ai fini. J'ai fini maille à l'abeille, non sans mal, je vous dirais, parce que cette partie-là a été assez galère à faire. Mais je suis contente, hein, puisque, voilà. On est quand même très ressemblant. Attendez. Hop, voilà. Donc, je suis très contente du résultat. Je vous avouerai que c'était du point compté. Ça me fatigue de faire ça, en fait. C'est sympa à faire, mais on fait vite une erreur. Et c'est très prenant. On ne peut pas regarder un film en même temps. Ce n'est pas possible. Et donc, je ne savais pas, je vous en avais pas. Oh, je suis en train de voir que je suis en train de faire des grosses bêtises. D'accord, bon je peux tout recommencer. En fait, je faisais un test pour voir comment fermer. Je ne sais pas, parce qu'en fait, il ne montre pas, vous voyez, sur le papier, c'est pas bien fait. Voilà, il vous montre ça comme ça, mais du coup, j'ai qu'un pompon. Et puis, de toute façon, l'arrière va pas être joli à montrer sur le marque-page. Donc, moi, je pensais les mettre dodo, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait là. Voilà, vous voyez pourquoi ça, en fait, c'est très fatigant. Et donc, comment je pourrais dire? Bah voilà, on ne sait pas. Donc, je sais pas. Là, il montre que c'est au bord rouge, mais je ne me vois pas couper. Enfin, ça va faire moche. Donc, je me demandais si j'allais pas surpiquer. Je sais pas. Et coincer mon pompon ici. Voilà, je suis en plein dans ça. Et en fait, mon projet maille à l'abeille va être fini. Et je pense que et là, ça va pas être de sitôt. Je vais reprendre un point compté. C'est sympa à faire, mais il faut faire que ça. Parce que si vous voulez regarder un film comme je fais avec les diamond painting ou le point de croix estampé, là c'est pas possible. Mais bon, je suis contente, il va être bientôt fini. Je vous montrerai sûrement à la fin du vlog comment je l'ai terminé. Ensuite, on va passer au diamond painting. Donc j'avais emmené 10 000 toiles, hein, 3-4 toiles je crois. J'ai commencé celle-ci. Je pensais que je l'aurais largement fini. Oh bah pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, elle est très jolie, hein. C'est une bisounours. Vous voyez, elle brille bien. Donc, j'ai commencé. Par contre, j'ai pas mis de masking tape parce que j'étais en vacances. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment bien avancé. Elle est sympa à faire. Franchement, voilà. Elle est à petit prix. Je l'avais eu sur Fanzels, pour rappel. Voilà. Mais je pensais que ça, j'allais le finir les doigts dans le nez. Hein. Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout, du tout. Donc, j'ai fait que ça. Voilà, un diamond painting. Donc, je suis pas très fière de moi là-dessus, mais bon, il faut savoir profiter de ses vacances. Donc, on va reprendre tranquillement à partir de maintenant. Donc, voilà pour la bisounours. Je vous montrerai vers la fin de semaine prochaine où j'en suis. Ensuite, ma toile action, depuis que je suis rentrée, je me pose dessus parce que c'est pareil, mon mandala, j'en ai un petit peu marre. Donc, voilà. Donc là, et voilà, j'en suis vraiment, il reste ça, quoi. Il reste ça à faire. Voilà. Donc, ça va se faire assez vite, je pense. Mais elle est tellement confetti. Il y a énormément de travail sur cette toile. C'est un truc de dingue. Je ne pensais pas. Vraiment, partout, c'est confetti, en fait. Tout le temps, on change de couleur. Mais elle est très jolie. Donc, voilà. Donc, j'espère aussi vous la montrer très vite finie. Donc, après, j'ai fait des petits achats. Je voulais vous les montrer. J'ai fait des petits achats Action. Donc voilà, je suis tombée, parce qu'il n'y avait rien évidemment pour nous, hein, en ce moment il n'y a plus rien chez Action Diamond Painting. On espère qu'ils vont nous ressortir des toiles prochainement. De toute façon, je pense que pour Noël, il y aura ce qu'il faut, mais est-ce qu'entre temps, il y aura une nouvelle collection? Ça, je n'en sais rien. Donc j'ai pris la petite lampe licorne, je trouvais ça trop choupinou. Donc on va regarder ensemble parce que voilà, je crois 2 € des bananes. Oh, je sais pas, puis j'ai pas mon ticket, je vous dirai. Donc, on va l'ouvrir proprement. J'arrive. Alors, voilà comment ça se présente quand on ouvre.
Donc, on a... Oh là, ça se présente comme le calepin. Là, là. Par contre, c'est sympa parce qu'à chaque fois, on change de couleur. Donc ça, c'est sympa. Un petit stylet mauve, la barquette mauve. Ah, le pain de cire, il est transparent. Ah, c'est rigolo, ça. Voilà pour le... Alors, par contre, ce qui m'énerve un petit peu chez eux, c'est que pour les enfants, à chaque fois, il n'y a pas de numéro. Voilà. Là, les couleurs des cristaux spéciaux sont très jolies, par contre. En espérant que ça se mette bien pas comme le calepin. Hein. Hop, voilà. Là, ah non, ça a l'air d'être mieux. Il y a des ronds. Ah, elle est jolie. Oh, je regrette pas. Elle est belle, même je vais la garder pour moi. Elle est très très belle. Là, c'est net. Hein. Alors, en espérant que les ronds correspondent bien à la taille du diamant, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé pour le petit calepin. Voilà. Et donc, vous avez... c'est un système à pile. Donc, bah, je vais la faire et puis je vous montrerai ce que ça donne. Elle est vraiment mignonnette pour un cadeau. Je trouve que c'est top. Il y avait d'autres choses que les licornes. Donc, je trouve que pour un enfant, c'est sympa. Et dedans, est-ce qu'on a un manuel? Peut-être. Ah, bah oui. Voilà. Il vous montre comment faire. Voilà. Pour les loulous, c'est très bien. Et une fois fini, voilà ce que ça doit rendre allumé. Écoutez, pour 2 €, hein, on va tester. Ah, il y a encore un petit sachet là de diamants. Hop, voilà. Alors, je range tout ça. Sinon, ma table, c'est plus une table. Écoutez, c'est sympa, la petite barquette mauve. Je trouve ça trop mini. Ouais, ça a l'air bien. Franchement, c'est par rapport au calepin que je conseille pas du tout. Pour un enfant, même pour vous. Hein. Non, évidemment, ils n'ont pas assez de place. Hein. Donc voilà pour ça. Après, j'ai vu qu'il y avait ces petites choses-là. Alors, je crois que ça coûtait 1 € à peu près, 1 € quelque chose, je crois. Et en fait, à l'intérieur, à ce que j'ai compris, voilà, il y a des diamants et il y a plusieurs photos. Ça a l'air d'être des partiels. Donc, j'ouvre ça tout de suite proprement. Hop. Alors. Ah, j'aurais dû les ouvrir avant. Voilà. Donc, on vous montre là. Voilà comment faire, l'explication. On va sortir tout ça. Nickel. Oula, c'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça fait des gros diamants cristaux. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Ah oui, d'accord, c'est original. Ça fait des gros diamants en cristal transparent. En fait, il y en a plusieurs. Voilà, vous avez plusieurs tailles. Je découvre avec vous. Hein. Ah, c'est rigolo. Alors, on va regarder. Oh, j'espère qu'il y a des explications. Le silicone barquette dans n'importe quel kit. Et donc, au niveau des photos... Alors, c'est moi qui est nul ou pas? Les diamants, on les met où? Ils disent d'enlever la page. Alors, attendez, je fais un essai parce que là, je comprends pas trop où on met les diamants. On fait comme on veut. Alors, je vous montre. Hein. J'ai défait la plaquette et en fait, là, c'est collant, par exemple. L'hippocampe est collant. Là aussi, les cheveux. Ah ouais, mais alors là... Là, c'est pas collant. Ouais. Ah ouais, bah en fait, c'est à votre goût. Hein. Donc voilà pour la première image. Oh, c'est pas facile, ça, quand même. En fait, les enfants sont pas... Par contre, je trouve que les images sont très jolies. Ouais, les cheveux, là, sont pas... Le petit soutien-gorge. Ouais, le poisson. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est vraiment à faire au feeling, hein. Donc, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Alors, en fait, voilà. Là, vous avez en bleu les parties qui sont à diamanter. Et donc, bah, vous mettez les diamants que vous souhaitez, quoi. D'accord. Bon, bah, voilà. Bon, je vais essayer de le faire. On verra bien. Je trouve que ça aurait été sympa d'aider les enfants, quand même. Donc, voilà, celle-ci. Je l'ai trouvée très mignonne, les petites sirènes. Donc, on va regarder. J'en ai un deuxième. On va voir si c'est pareil. Vous voyez, regardez. Sur la pochette, ouais, c'est ça. Vous mettez des gros, des petits. C'est sympa, hein? Ça peut être mignon. D'accord.
bah, je vais essayer d'en faire un, puis je vous montrerai. Bon, d'accord, c'est cool. Pour les enfants, je sais pas comment trop... si c'est facile pour eux ou pas, du coup, je me rends pas compte. Donc, je vous montre le deuxième kit que j'ai pris, qui m'a beaucoup aimé, hein. Que j'ai beaucoup aimé, pardon, évidemment, ça me fait penser à des petits poneys, hein. Voilà, ils disent 5 ans. 5 ans et plus, ouais, je sais pas. Je sais pas quand même, hein. Bon, après, voilà, ça coûte pas cher. Même si les enfants se trompent, c'est pas... mais ça aurait pu être bien d'avoir d'avoir les petits ronds, quoi. Donc là, c'est le même système, hein. Ah bah, c'est des cristaux aussi. Bon, bah, vous voyez, heureusement, je n'en ai pas acheté plusieurs. C'est la même chose, hein. Voilà, c'est exactement la même chose. Le style école barquette. Et là, les petites cartounettes. Donc, on a les petites licornes. Voilà. Voilà. Ah, elles sont trop mimi, je trouve. Donc, voilà. Bon, bah, à voir. Peut-être que je vais en inclure un avec le Diamond Painting en concours. Je verrai. J'aurai jamais le temps de tout faire. À un moment donné, c'est comme le point de croix. Je vous en ferai participer. Voilà. Et j'ai pris une dernière chose qui n'a pas l'air d'être du Diamond Painting, qui change un petit peu. J'ai vu qu'ils avaient ça. Voilà. J'ai pris, et ça, c'est des sequins à coller à ce que j'ai vu. Donc, j'ai pris mini. Il y avait, je crois qu'il y avait des princesses. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est le cadre. En fait, ça a un cadre. Voilà. Oh, par contre, la petite barquette, elle est pas mal. Elle a un bec berceur. Le stylet est rouge, c'est original. Le pain de cire. Je trouve que leur petite barquette est pas mal. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est des sequins cette fois-ci. C'est pas des diamants. Donc, ça va nous changer un petit peu. Vous avez la notice. Vous mettez vos petits sequins, hein, comme les diamants. Alors, j'espère que ça se prend bien. Et donc là, voilà. On a notre mini à faire. Là, par contre, je trouve ça sympa. Là, je pense que pour un enfant, c'est très simple. Ça colle très, très bien. Voilà. Et c'est très joli. Et en plus, après, ça vous fait le cadre avec le mini. Voilà, vous n'avez plus qu'à replier les bords. Voilà. Et ça vous fait un joli petit cadre. Ça, je trouve ça sympa. Par contre, vous voyez, à la rigueur, je préfère ça. Et ce que je préfère, oui, c'est ça et puis la petite licorne en lampe. Le restant, je suis peut-être moins fan. Donc voilà, je voulais vous montrer ce joli petit kit. C'est vrai que pour des enfants, des petites filles ou des petits garçons, parce qu'il y a des petits garçons aussi qui aiment faire du diamond painting, il y a même des garçons tout court, hein, qui aiment faire ça. Donc je pense que c'est sympa à offrir, ça peut être super sympa aussi pour les petites filles. Donc voilà, je voulais tester ces petits produits d'action et pouvoir vous en parler dans un vlog. Je trouve ça, voilà, et de se dire tiens, bah ouais, ça c'est mieux que autre chose, quoi. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait cette semaine sur le Diamond Painting. Et je pense, vous aurez vu donc le unboxing de chez VIP Cross Stitch. Et comme le Maya va être fini, je vais faire un petit projet. Et je pense que celui qui vraiment me tient à cœur, ça va être celui-ci. Vous l'avez vu en unboxing, il est trop choupinou, il est trop beau. Et c'est un tout petit projet, donc j'aimerais bien vous le partager avec vous. Et dès qu'on arrive aux 1000, je vous mettrai celui-ci dans un jeu concours. Il y aura 2 personnes de tirées au sort, je pense, avec un point de croix et l'autre personne avec du Diamond Painting. Donc voilà pour le moment tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, je suis déjà à 20 minutes, je suis une vraie pipelette. Et bah écoutez, je vous retrouverai plus tard. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi, pour vous montrer si j'ai bien avancé ce week-end. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 23 août, voilà. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'ai pas regardé quand j'ai filmé pour la dernière fois. C'est les vacances, c'est pas facile de filmer, tout le monde est à la maison. Là, je viens de reprendre le travail, mais je pense que tout va se remettre bien en route au mois de septembre. Donc, je vais vous montrer comment j'ai avancé, parce que j'ai quand même
assez avancé et je vais vous montrer puisque j'ai fait des petits achats pas prévus. On a été se promener et je suis tombée complètement dessus par hasard. Donc j'en ai pris quelques-uns et je vous montre ça tout de suite. J'ai oublié une chose que j'ai terminée. Je vous montre tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé, j'avais carrément oublié deux choses terminées en plus que je voulais absolument vous montrer. Je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fini en premier, et j'en suis très contente puisque j'ai mis énormément de temps et ça fait longtemps que je vous le montre. J'ai fini mon mandala. Attendez, parce qu'il y a tout qui dépasse. Voilà, j'ai fini mon mandala. Voilà, de chez Action. Il était l'air de rien très compliqué en fait, puisque vous pouvez voir qu'on change de couleur tout le temps. Mais il est vraiment, enfin au début il me bottait vraiment pas et en fait, bah voilà, j'ai changé d'avis. Je l'aime beaucoup. Il y avait beaucoup de gros diamants dedans. Voilà, des diamants spéciaux. Voilà, il y en avait un petit peu partout. Ils étaient très très jolis. Les couleurs étaient très belles puisque j'en avais fait un paysage où je trouvais que il était moins brillant que celui-ci. Donc voilà, il est fini. J'en suis très contente. J'ai plus qu'à l'encoller. Mais j'attendais d'avoir d'autres choses de fini pour sortir la colle en fait. Et pas en coller qu'une chose. Donc voilà pour mon projet Action qui est terminé. Donc je comptais en remettre un en route, mais ça va se faire que début septembre, puisque début septembre on va considérer qu'on va rentrer dans la saison d'automne et j'aimerais mettre en route le renard de chez Action. Voilà, et voir si en un mois j'arriverai à le boucler, puisque début octobre j'aimerais me mettre dans le mois d'Halloween et vous présenter donc des toiles d'Halloween. Bon, ça je sais pas si je vais arriver à respecter ça, on verra. Donc dans les choses terminées, donc j'ai fini ma toile Action. On va la pousser. Hop. Voilà. Et je suis très contente en point de croix. J'ai fini ma Maya. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Et donc, j'ai fait un peu à ma sauce. Parce que, comme je vous avais expliqué, il n'y a aucune notice pour pouvoir assembler les deux. Mais rien. Rien du tout. Donc, à la base, ça s'arrêtait au cadre rouge. Voilà. Donc j'ai tout fini, hein. Ici il y avait beaucoup de travail, l'air de rien. Je peux vous dire qu'il y a des erreurs. C'est pas facile, hein. Le point compté, il faut vraiment être très 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 concentré. Mais le résultat final, écoutez, je trouve qu'il rend quand même très très bien. Et du coup, je ne voyais pas comment, parce qu'il faudrait couper pour arriver qu'il n'y ait que la bande rouge. Mais je me suis dit, je vais tout abîmer, je ne voyais pas comment l'assembler, vraiment pas. Donc j'ai pris le parti de faire un pourtour à ma façon. Voilà, je trouve que le résultat final est pas trop mal. Voilà, avec son pompon. J'ai pris en fait du fil qui restait dans le kit parce qu'il restait pas mal de fil. Franchement, c'était nickel. On était en 14 CT pour rappel. Je vais vous en reparler du 14 CT d'ailleurs. Avoir mon avis, voilà. Par contre, au niveau de... c'est très fin, c'est très joli, voilà. Donc, voilà le rendu de ma petite toile. Voilà, de mon marque-page. Il est très joli. Je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Donc, ça aussi, c'est terminé. Je suis très contente d'avoir des projets, en fait, terminés. Et celui-ci, je l'avais eu sur la boutique VIP Cross Stitch en partenariat. Au niveau du point de croix, on va rester dessus. Donc, j'ai avancé ma toile Encanto, hein, comme je vous disais. Et bien là, j'ai pas mal avancé. Bon, on n'a pas l'impression, hein. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail. Et la toile Encanto, le soir, pour travailler, il y a beaucoup d'endroits, comment vous dire, voilà, où il y a des masses, en fait, à faire. Et le soir, quand on est fatigué, je trouve ça très, très bien. Donc là, il y a tellement de jours que vous n'allez pas voir le ciel. Mais en fait, il y a différentes nuances de couleurs. Voilà. Donc là, on est en 11 CT. Par contre, le 11 CT, je trouve que c'est très facile à travailler par rapport au 14. Et je trouve aussi qu'au niveau, c'est plus...
on a l'impression que c'est très fin en fait le 14 et des fois j'ai l'impression qu'on voit à travers. Ça me gêne un petit peu. Voilà, donc nous voilà pour le 11 CT que j'aime beaucoup travailler, vraiment. Et la toile Encanto, je l'aime beaucoup, je reviens tout le temps dessus. Mais il va falloir que je me fasse un roulement, je vais réfléchir à un roulement. Parce que ma toile poisson, j'aimerais aussi l'avancer. Et en fait, je reviens toujours aux mêmes choses. Donc ça m'embête un petit peu. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Donc voilà pour la toile Encanto. Et je voulais mettre en route, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. J'ai commencé une des toutes petites toiles que j'ai eues dans le unboxing de chez VIP Cross Stitch. Voilà, où je leur avais demandé des petites toiles à petit prix. Donc j'ai commencé mon petit coup de cœur, voilà. Ces deux petits personnages qui sont dans leur lit. Donc ce qui est pratique, hein, comme je vous disais dans la vidéo, c'est qu'en fait vous pouvez tout laisser dans la pochette, hein, voilà. Et bah écoutez, j'ai pas mal avancé. J'ai déjà fait les petites étoiles. Alors, je vous montre les petites étoiles qui sont là. Donc, il y aura du backstitch au niveau des petites étoiles. Et j'ai commencé l'oreiller, voilà, et le chapeau là. Donc, j'ai bien avancé. Voilà. Et vous voyez, j'ai l'impression, ouais, voilà. Pourtant, je dédouble un à un mes fils, mais je trouve que ça fait moins moelleux en fait que le 11 CT. Voilà, il y a plus d'espace. Et en plus, je pense que ce qui fait pas joli, c'est qu'on voit aussi l'impression qui est dessous. Donc, je pense que ça joue beaucoup. Mais elle est très agréable à faire et comme elle est petite, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de travail. Bah, détrompez-vous, ça prend du temps. Par contre, le soir, vous voyez, je vais plus faire 2-3 fils comme ça. J'ai commencé aussi là, le petit détail ici. Mais c'est plus dur, je trouve. Enfin, c'est plus fatigant à travailler le soir. Franchement, je préfère le 11 CT. Mais après, ça, c'est affaire de goût. Par contre, c'est vrai que la finition en 14 est plus délicate. Donc, voilà. Donc voilà pour mes petites poupées. Et ensuite j'ai terminé aussi, je ne vous ai pas montré, j'ai juste mis une photo sur Insta. J'ai voulu faire une petite toile partielle que j'avais eue chez Fanzels, qu'on avait fait une commande avec mes collègues. Et j'ai fini cette jolie chaussure, elle est magnifique. Je vous la conseille fortement, il y a d'autres chaussures, je pense que je vais craquer dessus. C'était très très joli à faire, très agréable, des jolies strass. Celle-ci c'était fasté un peu, là c'est vraiment des gouttes toutes lisses, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'en fait ça va trop vite, quoi. Je crois qu'en même pas une heure et demie, j'avais tout fini. Donc voilà, mais bon, ce sont des petites toiles, hein, c'est des 30 par 30, 20, enfin à bord inclus, hein, c'est plus 25-25. Voilà, mais c'était très agréable, ça change un peu des toiles traditionnelles et j'ai beaucoup aimé. Donc en voici une encore de terminée. Ensuite, dans ce que j'ai continué mes petits bisounours. Voilà, alors attendez, je vais vous dézoomer un petit peu parce que c'est un peu fort. Voilà, je vais enlever ma petite pellicule, voilà. Donc, mes petits bisounours, j'en suis pas encore à la moitié, mais presque. Ça se fait tranquillement, mais je vous dirais que j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des diamants. Voilà, elle est très brillante, elle est très jolie, très agréable à faire. Je l'ai eu sur Fanzels, dans la boutique Fanzels. Elle est superbe. On a quand même 25 couleurs, il y a de quoi s'éclater. Et je les trouve fort mignons, ces petits bisounours. Tout est bien, le détail, tout, on a tout bien. Franchement, c'est impeccable. Donc voilà, je pense que celle-ci, j'aimerais bien la finir avant le 1er septembre, je vous dis, pour attaquer l'automne et être plus dans des thèmes d'automne et après d'Halloween. Parce que c'est pareil, j'ai des toiles d'Halloween, je dois en avoir 2. Donc j'aimerais bien les faire pour Halloween. Ensuite, j'ai commencé un autre projet. Et ça, c'est vraiment un projet au long cours, hein. Je vous avais montré dans un vlog précédent une toile de chez Evershine. Voilà. Elle est très jolie. Voilà, elle est en double face. C'est un paysage, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre. Voilà, c'est un joli paysage. Je l'ai trouvé magnifique. Moi, je suis très hortensia. Et donc, j'ai commencé par le bas, comme ceci. Donc là, on a un premier hortensia. J'espère
que ma toile est assez grande. Enfin, déjà, je la trouve très très grande. On est sur du 45-60. Mais bon, je trouve que l'hortensia n'est peut-être pas aussi jolie que je l'aimerais, hélas. J'espère que je ne serai pas déçue. Donc, nous sommes en diamant carré. Et ce que j'aime énormément aussi, la pose, ça change un petit peu. Surtout que moi, je pose à la pince. Il y en a quelques-uns que j'ai réussi à poser au multiplesseur quand même. Mais je prends mon temps et je le fais à la pince. Voilà, je vous montre. Les diamants sont assez bien taillés. Franchement, j'ai très peu d'écart. Voilà. Je suis contente du rendu. Bon, je vous dis, la fleur, ça me fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu pixelisé. On verra la suite. Mais toile très agréable. Et ça, par contre, je ne me donne pas de délai du tout. Vraiment, on verra. Donc, voilà pour ma petite toile de chez Evershine. Et enfin, je vais vous montrer. Je vais l'enlever. Elle prend de la place. Je suis allée par hasard chez Nose. Et j'avais vu passer sur la toile que en fait chez Nose, des fois on trouvait des diamond painting. Et bien écoutez, je suis tombée dessus par hasard. Donc j'ai trouvé une toute petite toile, une 20 par 30 je pense, bord inclus. Je l'ai payée 3,50. Je vais vous l'ouvrir. Je la trouvais très très mignonnette. Donc 20 par 30. Voilà. Et c'est un petit chat. Hop. Alors, je pense que c'est bord inclus en plus. Hein. Oh oui, c'est bord inclus. Elle est beaucoup plus petite. Le petit chat avec les fleurs derrière. C'est fort sympathique. Voilà, on n'a pas beaucoup de couleurs. On a 15 couleurs. Ça va être assez rapide à faire. C'est tout mignon, c'est tout frais. Ouais, ça colle bien. Par contre, je trouve que c'est super bien. Voilà, au niveau des motifs, on voit très très bien. Ouais, c'est pas mal. Non, non, on voit très bien. Voilà, et je vous passe hein, le détail des diamants. Hein. Donc voilà, on est en ribambelle. Bon, j'aime un petit peu moins. Hein. J'aime bien quand c'est en sachet zip. Voilà, on a beaucoup de roses. Hein. Et dedans, on a le fameux barquel. Pardon. La fameuse barquette, colle et stylet. Donc voilà pour cette petite toile. Et donc je vais la ranger. Donc bah, ça c'était assez improbable de tomber là-dessus. Il y en avait une plus grande mais je ne l'ai pas prise parce que c'était des montgolfières, c'est moins mon truc. J'ai pris celle-ci à 3,99 €, 30 par 30, donc je pense encore une fois bord inclus, pardon. Alors on est sur un paysage. Alors, je ne sais pas s'il va rendre bien. On verra. Donc, la photo. Voilà, coucher de soleil. Enfin, c'est la lune plutôt, ouais, de nuit. Avec les palmiers et la mer. Et donc, la toile, elle est toute petite. J'ai peur qu'elle soit un petit peu trop petite. On verra. Donc, on voit bien quand même la mer. Mais est-ce que au niveau, quand on va poser les diamants, ça va rester aussi joli? J'en ai aucune idée. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Les palmiers, je ne sais pas aussi si ça va rendre super bien. La lune, on n'a pas de souci. Là, les petits buissons, ça me fait peur. On verra. Donc, voilà, c'est bord inclus, hein, encore une fois. C'est une 30 par 30, donc on est plutôt 25. C'est un peu juste, hein, 25, c'est tout petit. Mais bon, je voulais tester. Donc, voilà, on a 18 couleurs. Ça, ce sont des tout petits projets qui iront vite. Je cherche les diamants. Ils sont là. On est toujours en ribambelle, voilà, évidemment, on est plus sur du ton, des tons bleutés, voilà. Alors, je ne sais pas si celle-ci, je la garderai pas pour l'été prochain. Pourquoi pas? On verra ça. Parce que là, on va plus être trop dans le thème des palmiers. Et enfin, j'ai trouvé une toile qui est très connue dans les boutiques de Diamond Painting. Hein. Mais pareil, là, j'ai peur aussi de la taille. Je vous dis, c'était vraiment pour tester. J'ai du mal à les remettre, je ne la remettrai pas après. Et donc, j'ai trouvé cette toile-là avec l'arbre 4 saisons. Donc, 3,99 €. Mais en fait, c'est la taille. Hein. C'est la taille qui ne va pas. Hein.
Donc on est encore sur du 30 par 30, mais donc du coup ça fait 25-25. Voilà, l'arbre des 4 saisons, automne, hiver et printemps-été. Ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ça va me faire un machin tout flou, mais bon, on verra bien. Voilà, les petits diamants ronds. Voilà, comme ceci. On a 18 couleurs. Je vous le montre de plus près. J'ai peur que ça fasse brouillon, l'arbre. Ça me fait un peu peur. On verra. C'est très net au niveau de l'impression. Ça colle très très bien. Donc voilà. La qualité est là. Hein. On est comme sur les toiles des boutiques chinoises en fait. Hein. Vraiment, c'est la même qualité, les mêmes toiles. Hein. C'est la même chose. Et pareil, nous avons notre petite barquette, colle et stylet. Donc bah voilà, je vous ai tout montré de ce que j'ai fait sur ces semaines-là. J'ai bien avancé, je suis contente. Donc là, je vais arrêter ce vlog ici. Je vais essayer de vous le publier demain. Et d'en recommencer un autre. Et d'aller jusqu'au 1er septembre. Et au 1er septembre, je vous dirai où j'en suis dans mes toiles. Et comme ça, après, on verra pour passer à l'automne. Et ce que j'ai en toile automne, j'en ai pas beaucoup. Hein. Sûr, j'ai le renard. Après, je sais pas trop. Donc voilà, au niveau du point de croix, hélas, je n'ai rien pour l'automne ni pour Halloween. Je n'avais pas du tout réfléchi à Halloween pour le point de croix. Et j'en ai surtout, pour l'instant, assez en stock. Donc voilà, bah écoutez, je vous remets mes petits projets finis. Voilà. Je suis contente d'avoir fini certaines choses quand même, qui sont depuis très très longtemps en cours. Hop, voilà. Et on va laisser ça comme ça. Voilà, je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons atteint, je suis très contente de vous dire à la fin de ce vlog que nous avons atteint les 1000 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. N'oubliez pas, je ne suis pas juste une chaîne de diamond painting et de point de croix. Le week-end, c'est les jouets. Et dans la semaine, il peut y avoir aussi des vêtements entre-temps. Voilà. Donc ne vous désabonnez pas entre temps, il y aura toujours la semaine du diamond painting et du point de croix. En ce moment, j'ai pas le temps de faire avec vous, de vous montrer quand je fais des diamants et du point de croix, mais ça va revenir au mois de septembre. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!